Les quick fixes ont été traduits en français par solutions rapides, mais en réalité, cela correspond davantage à des actions provisoires. Il s'agit de 4 mesures transitoires qui ont été adoptées fin 2018 par les 28 États membres de l'Union européenne. La première mesure concerne le renforcement des conditions d'exonération de la TVA pour les livraisons intracommunautaires. Les fournisseurs, au-delà de la preuve de sortie des biens, devront vérifier systématiquement les numéros d'identification à la TVA des clients au moment de la livraison et non plus au moment de la création de la fiche client dans le système ERP. Et par ailleurs, les fournisseurs auront l'obligation de s'assurer de reporter les livraisons intracommunautaires exonérées dans les déclarations d'échange de biens, DEB. La deuxième mesure vise à harmoniser le régime de preuve des livraisons intracommunautaires. Donc du coup, il n'y aura plus la liberté pour les entreprises d'apporter la preuve par tout moyen des preuves de transport intracommunautaire. La troisième mesure vise le régime harmonisé de vente en dépôt au sein de l'Union européenne. Enfin, la quatrième et dernière mesure vise les ventes en chaîne, c'est-à-dire les ventes successives de biens au sein de l'Union européenne, mais avec un seul flux physique de biens, dont une seule des opérations pourra se voir attribuer l'exonération de TVA. Il s'agit d'une vraie harmonisation, puisque les 28 États membres de l'Union européenne auront l'obligation de mettre en place ce régime définitivement. Après, comme en matière de TVA, on pourra toujours craindre qu'il y ait des divergences d'interprétation de certaines notions qui ne seraient pas claires dans le corpus de règles mises en place. Les 28 États membres auront l'obligation de transposer dans leur dispositif national au plus tard le 31 décembre 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020, sauf pour les dispositions relatives au transport intracommunautaire de biens qui fait l'objet d'un règlement communautaire avec un effet direct au 1er janvier 2020. Jusque-là, vous me direz que rien ne change. Pas tout à fait, puisque le renforcement des conditions d'exonération des livraisons intracommunautaires permettra aux administrations fiscales locales d'aller au-delà des sanctions de forme. Ces sanctions étaient privilégiées du fait des jurisprudences très favorables de la Cour de justice de l'Union européenne. Désormais, l'administration pourra taxer les livraisons intracommunautaires dès lors que les conditions rappelées ci-avant ne sont pas respectées. Toutefois, pour pallier à ce risque financier, il est recommandé d'anticiper un certain nombre d'actions, notamment la revue des numéros d'identification à la TVA des clients, la revue des paramétrages des systèmes d'information pour tenir compte de ces nouvelles règles, la revue des mentions sur facture, la revue des déclarations de TVA en lien bien entendu avec les déclarations d'échange de biens et probablement la revue des conditions d'archivage pour s'assurer que les preuves de livraison intracommunautaire sont bien conservées dans le système des entreprises. Enfin, ce qui pourrait sans doute ne pas être négligé, c'est la revue des conditions contractuelles lorsque le transport est mis à la charge du client, notamment ce qu'on appelle les ventes ex-work. Non, pas tout à fait, puisqu'il s'agissait de mesures qui existaient au préalable, mais qui n'avaient pas la même force contraignante que ce qui est prévu demain, notamment l'obligation statistique de déclaration d'échange de biens ou encore la preuve de la livraison intracommunautaire. Néanmoins, il s'agit d'une étape importante pour le régime définitif de TVA qui est attendu depuis 1993 et qui arrivera probablement en 2022 et qui vise à taxer les ventes de biens et de services dans l'État membre de destination.